بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Voilà, Inch'Allah, on commence. الله عز وجل يقول في كتابه صراط الذي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Allah dit dans le livre, son livre saint, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu les as comblés de tes bienfaits. Et parmi ceux qu'Allah les a comblés de ses bienfaits, nous avons l'imam al-Akbar, le grand imam Sayyidina Abu Hanifa al-Nu'man radiyallahu anhu wa arda. Qu'Allah soit satisfait de lui, le grand imam. Son école hanafite de la jurisprudence est l'école la plus grande dans le monde et la plus répandue dans le monde. Voilà, Inch'Allah. C'est pas la Maliki alors? Alors non, les hanafites. Le hanafi, c'est la plus grande et la plus répandue. Voilà. Et c'est le premier imam de fiqh. Il est né en 80 Hijr et décédé en 150 Hijr, donc 80 ans après l'immigration de Sayyidina Muhammad. Il est très proche de Sayyidina Muhammad. Et décédé, donc il a vécu 70 ans. L'imam Malik est né juste après, en 93 Hijr, et décédé en 179. Inch'Allah, on va voir avec le temps, Inch'Allah, les imams. Donc, quand on dit 80 Hijr, ça correspond à l'année 699 et décédé l'année 766. Okay, avec l'année chrétienne. Voilà, okay. Grégorien. Sayyidina Ibn Kathir, qu'Allah soit. Salam alaikum, ma soeur Hanan. Ça va? Barakallah fik. Marhaba. Il y a le frère Walid avec moi. Sayyidina Ibn Kathir présente ainsi l'imam Abu Hanifa. C'est le grand savant de l'Irak, l'imam al-Akbar de l'Irak, l'un des grands imams de l'islam, l'un des piliers des savants. Regarde cet honneur. Et jusqu'à maintenant, hein, ça c'est valable jusqu'à aujourd'hui. Depuis cette époque-là, c'est toujours. Combien de personnes mentionnent le nom de Sayyidina Abu Hanifa par jour? Beaucoup. Donc il est vivant. Hein? Il est vivant à travers sa jurisprudence. Il a rencontré au moins un compagnon. Il a vu un compagnon. Et comme j'ai dit aux frères et avant, salam alaikum. Salam alaikum. لو يقال لك أو لك سيأتي أحد الصحابة إلى مسجدنا. Imagine, tu as la chance ou l'opportunité de rencontrer un compagnon. C'est grandiose. Et ce compagnon a hérité la lumière de Sayyidina Muhammad. Tu vois quelqu'un qui a vu Sayyidina Muhammad. Et direct. Donc c'est grandiose. Alors il a vu probablement Sayyidina Anas ibn Malik. Et Anas ibn Malik خدم النبي صلى الله عليه وسلم عاش 120 سنة. Il a vécu 120 ans. Certains disent qu'il a rencontré d'autres compagnons. D'autres disent même qu'il a rapporté de 7 compagnons. Donc il a vu plusieurs أكثر من صحابي يقال وروى عن 7 من الصحابة. يا له من شرف عظيم. L'imam al-Shafi'i, donc l'imam al-Shafi'i est né 150 Hijr. L'année de la mort de Sayyidina Abu Hanifa est l'année de la naissance de Sayyidina Imam al-Shafi'i. Il est décédé 150 Hijr. والشافعي ولد né
150. لما توفي الإمام أبو حنيفة في 150 هجرية ولد الإمام الشافعي رضي الله عنه. Alors l'imam Shafi'i est venu bien après l'imam Abu Hanifa, dit de ce dernier. قال عنه الإمام الشافعي, celui qui veut le fiqh sera redevable auprès d'Abu Hanifa. قال الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. C'est un pilier. Un pilier, le pilier des savants. Celui qui veut le hadith sera redevable auprès de Malik. Mais l'imam Malik aussi, il est un grand savant de jurisprudence. Et cela a été toujours valable aujourd'hui. Donc ça c'est... Comme j'ai dit aux frères avant, quand on parle des savants, l'ambiance change. Les pieux attirent les anges. De toute façon, alhamdoulilah, il y a des anges. Mais Inch'Allah, salam Sébastien, ça va? Tu vas bien? Donc, quand on parle des savants, les anges assistent, veulent descendre pour écouter. Ils aiment les pieux, parce que les pieux sont lumineux et eux sont créés de la lumière. Et ça les attire. Les semblables s'attirent. Hein? Il est l'imam al-akbar, il est appelé l'imam al-akbar. Et ça, c'est un privilège. Subhanallah. Imagine, on te nomme, Walid, on te dit, toi tu es l'imam al-akbar. Et tout le monde parle de toi. Mais تخيل الإنسان هذا عنده الاسم والناس كلهم يتحدثون عنه. Comme j'ai dit, ça c'est un signe de la satisfaction d'Allah. Si les gens sont satisfaits, qui parle de l'imam Abu Hanifa? Que de bien. Que du bien. C'est sur à la rousna. C'est la couronne de nos têtes, comme on dit en arabe. Donc ça c'est l'imam al-akbar, ça veut dire le plus grand imam ou le le grand grand imam? Le plus grand. Le plus grand imam. L'akbar, pas le kabir. L'akbar. Le plus grand imam, le premier de ceux qui ont laissé leur empreinte indélébile dans l'histoire musulmane. C'est le premier imam de jurisprudence. C'est le premier fondateur d'une école de jurisprudence. Quel honneur. Et tous les Hanafites aujourd'hui, كل الأحناف الآن أجر صلاتهم وفقههم يعود على الإمام أبو حنيفة. Donc tous les Hanafites qui suivent aujourd'hui l'école Hanafite, la récompense de ces actions sera attribuée à Sayyidina Abu Hanifa. Donc ça c'est la grandeur du ulama. Et on doit les respecter. Et on doit les honorer. Hein? C'est pour ça beaucoup de gens ne disent pas Abu Hanifa comme ça, ils disent Sayyidna Abu Hanifa, notre maître, parce que c'est un maître. Hein? C'est notre imam Abu Hanifa. Qu'Allah soit satisfait, qu'Allah. L'ihtiram, le respect. C'est pas n'importe qui. C'est un homme choisi par Allah pour nous transmettre la religion. De jour on donne cet exemple. L'islam c'est la paume des mains. L'islam هو اليد. يعني كما نقولوا بطن اليد الكف اليد والمذاهب هي الأصابع et les courants de jurisprudence sont les doigts. Sont tous, ils représentent, donc ils font partie de l'islam. Donc la première école juridique musulmane, tant d'un point de vue historique que peut-être par le nombre de ses adeptes actuels. Donc le plus grand nombre des adeptes d'une école juridique aujourd'hui sont les adeptes de l'école hanafite dans le monde. Donc la Turquie, par exemple, est hanafite. Le Balkan, l'Albanie, Kosovo, Bosnie, tout ça, c'est hanafite. Et même dans les pays arabes, il y a beaucoup des gens qui suivent l'école hanafite. Ah, bien sûr, Kazakhstan, tout l'Asie centrale, l'Asie, tout ça c'est hanafite. Pakistan et tout ça aussi. Pakistan et tout. Beaucoup. Bon, tu trouves toujours
mais ce sont tous nos imams. Ouais. Même les Malikites Tous. considèrent l'imam Abu Hanifa comme un grand imam. Ouais. Hein. La rencontre avec l'islam. L'imam Abu Hanifa est né en 80 Hijr, 699 années grégoriennes, à Al-Koufa. Al-Koufa, c'est en Irak. De parents perses. Subhanallah. Convertis. Ouais. Donc ses parents ils se sont Ouais. convertis à l'islam. Les musulmans, en agrandissant leur sphère d'influence, entrèrent à l'est, dans le pays des Perses et du Khorasan. Lors de ces incursions, Avec Omar, je crois. voilà l'époque de Sayyidina Omar, un Perse riche et notable, répondant au nom de Zouti, fut capturé et mélangé à d'autres prisonniers. Or, les soldats musulmans avaient comme habitude, dans le traitement des prisonniers, de faciliter leur libération, soit en les relâchant purement et simplement, soit en demandant une rançon à ces mêmes prisonniers ou à leur famille. في العادة العرب بعد الحروب يأسرون الأسرى ويعاملون الأسرى باحترام وأدب وتكريم، فإما أن يقبلوا فيهم الفدية أو أن يعني يعطوهم بلا ثمن. C'est la raison pour laquelle Zuti ne resta pas bien longtemps prisonnier. Il fut libéré après avoir payé une très faible rançon. يعني المسلمون لما دخلوا بلاد فارس أسروا رجل اسمه زوتي، وهذا الرجل يعني ظل في الأسر إلى أن فدي بفدية بسيطة. À l'époque, la pratique pour les nouveaux musulmans ainsi que pour les non-musulmans était de prendre une sorte d'allié parmi les tribus ou personnalités arabes. Ça, c'est comme aujourd'hui l'asile ou la nationalité. Réfugié. Hein? Soit comme s'il prend la nationalité d'une tribu. Hein? Donc les prisonniers, ceux qui ne sont pas donc d'origine arabe, les Perses, ils seront arabisés. Hein? Ils prennent la nationalité. Donc moi, si tu m'as pas, si je n'ai pas entendu que l'imam Abu Hanifa, qu'Allah se satisfait de lui, était perse, je vais dire il est arabe. Donc l'islam a intégré avec fluidité les autres, les convertis. L'imam, il les a honorés, ils sont devenus des savants. Pas de racisme en islam. فيش عنصرية في الإسلام. شوف كيفاش يعطونه لقب القبيلة التي صار لها وليا. هذه كما الجنسية هنا أو اللجوء. Après, il ne faut pas lui parler de ses origines. Ah, lui, il est Absi, lui, il est Qurashi, lui, il est musulman d'origine de telle tribu. Donc, voilà, l'intégration, c'est sûr. يعني يدمجونه في العرب. Donc il est devenu cet homme prisonnier qui s'appelle Zuti et était un riche man, donc, est devenu un allié, l'allié parmi les membres d'une tribu arabe. Maula, on appelle ça Maula. Le riche Zuti choisit les Bani Taïm. Et ça, Bani Taïm, je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est une tribu très, très, très connue. Ça fait partie des tribus arabes les plus connues. Il se convertit à l'islam. Parti de sa ville originelle, Kaboul, donc en Afghanistan, il est venu d'Afghanistan. Et avant, je pense qu'il y avait... quand on dit Perse, c'est vraiment cette région. Les Perses, c'était grand. Oui. Parti de sa ville originelle, Kaboul,
et rejoignit la ville de Koufa, l'Irak, où il s'établit pour le reste de ses jours. Voilà. Et il s'est converti à l'islam. Et, il faut dire que cette dernière ville était une grande métropole qui drainait beaucoup de monde. Le Koufa, elle était construite par Sayyidina Amr ibn al-As. Il n'y avait pas avant l'islam cette ville. Elle était construite par Sayyidina Amr ibn al-As. Elle avait accueilli le quatrième calife Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Qu'Allah soit satisfait. Quand on a parlé, donc nous avons Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les immigrés, les muhajiroun, al-ansar. Après, nous avons les prédécesseurs. Ensuite, les prédécesseurs des prédécesseurs. Voilà les époques d'or de l'islam. Alors, Sayyidina Ali, pas seulement il fait partie des émigrés, Sayyidina Ali min al-muhajirin. Wa huwa khalifa li Rasulillah. Et c'est un calife de Sayyidina Muhammad. C'est pas n'importe qui. C'est un successeur de Sayyidina Muhammad. Imagine, son représentant après son trépas. C'est grandiose. Hein? Donc il a vécu à cette ville qui s'appelle Al-Koufa. Al-Koufa. Jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle comme ça. Al-Koufa et Al-Basra. Al-Basra, c'est le Koufa? Alors, non, c'est deux villes différentes. Ok. Où il s'établit pour le restant de ses jours. Voilà. Elle avait accueilli le quatrième calife, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, qu'il avait adopté comme capitale. Elle avait aussi accueilli un grand nombre de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en particulier Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud عاش في الكوفة. Ali ou Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. L'un des plus savants parmi ses pairs, qui laissèrent leur forte empreinte au niveau des sciences islamiques. Bien sûr, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, غني عن التعريف, ترك بصمته في العلوم الإسلامية. Zuti rencontra le quatrième calife, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, à Al-Koufa. Et entre eux se noua une très forte amitié que tout le monde remarqua. يعني وصار قابل زوتي هذا الذي أسلم, جاء من كابول, donc il est venu de Kaboul et il s'est converti à l'islam. Il a rencontré Sayyidina Ali. وقابل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. Zuti continua son commerce florissant. واصل تجارته. رجل غني. Il avait eu un enfant, ثابت. كان عنده ولد اسمه ثابت, qui se lia lui aussi très fortement à Ali et ses descendants. وارتبط بسيدنا علي ونسله الشريف. Ce dernier, avant de mourir en shahid, martyr, avait tenu à faire des invocations à Dieu concernant la progéniture de Thabit pour qu'il les bénisse et les enveloppe de sa vaste miséricorde. Donc, c'est Zuti, هذا الفارسي من كابول, ترك ولدا اسمه ثابت, وقبل وفاته شهيدا دعا الله أن يبارك الله في ذريته. ثابت شهد ثابت. Alors, علي أو ثابت. alors c'est, je pense, ثابت. oui, barakallah fik. En fait, c'est Thabit, le fils de Zuti, qui a fait le dua, afin qu'Allah bénisse sa progéniture.
Moi, j'ai compris que c'est le grand-père. Moi aussi. Dieu exauça la demande du calife. Attendez alors. Il avait eu un enfant, Thabit, qui se lia aussi très fortement à Sayyidina Ali et ses descendants. Ouais. Ce dernier, alors Sayyidina Ali, Ah, ce dernier. ce dernier c'est Sayyidina Ali. نعم. سيدنا علي قبل وفاته شهيدا. دعا ربه Donc, دعا أن يبارك الله في ذرية ثابت ابن زوتي هذا الرجل الغني الذي جاء من كابول. Donc c'est Sayyidina Ali, avant de Qui a fait la dua. mourir en martyr, il a fait dua pour Thabit, le fils de Zuti, l'homme riche, qu'Allah bénisse sa progéniture. Et le dua de Sayyidina Ali, il est exaucé. Khalif Rasulullah. Son cousin. Et son cousin. Le cousin de Sayyidina Muhammad, ça seulement plus. Oui, c'est juste. Dieu exauça la demande du calife Ali en donnant à Thabit un fils, An-Nu'man, que l'on connaît mieux sous le nom d'Abu Hanifa. Sayyidina Abu Hanifa هو ابن سيدنا ثابت وهو ثمرة دعاء سيدنا علي. Lui est le fruit de la demande de Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Vous voyez la baraka, comment elle se transmettent. Hein? Et là, on voit les preuves. On voit Abu Hanifa, pourquoi toute cette ampleur? Il y a du travail derrière. Hein, il est connu par An-Nu'man, son nom c'est An-Nu'man, mais les Arabes n'appellent pas la personne par son nom. Par respect, je t'appelle par le père d'un tel. Hein, et Abu, hein, c'est par respect. Surtout en Syrie aujourd'hui, toujours il appelle par le père d'un tel. العرب من عادتهم أن يكنوا أبو القاسم. سيدنا محمد est appelé أبو القاسم, le père de القاسم. في سوريا إلى الآن والمشرق عموما لما تنادي إنسان أبو أسامة, نعم أبو القاسم. فسيدنا أبو حنيفة اسمه النعمان, وأكيد سمي ولقب وكني بأبو حنيفة رضي الله عنه. حنيفة ابنه. Ça peut être son fils. Des fois, il donne des noms sans que ça soit un fils. يسووا موالد واحضروا ذكر بيذكروا مثل ما قلت كل الصحابة ومنهم سيدنا أبو حنيفة. أبو حنيفة. أبو حنيفة هو من التابعين, ليس من الصحابة. Il n'est pas parmi les compagnons, comme on l'a dit. Mais il a vu des compagnons. Et probablement, il a vu Sayyidina Anas ibn Malik. Et ça, c'est une sommité parmi, bien sûr, les compagnons. Le grand savant, donc, que l'on connaît mieux sous le nom d'Abu Hanifa, le grand savant non seulement de d'Irak, mais du monde musulman tout entier. يعني معروف في كامل العالم الإسلامي سيدنا أبو حنيفة. Alors, on commence par Sayyidina Abu Hanifa, l'étudiant. Bien sûr, pour arriver à être savant, il faut tout d'abord واحد وجهت وجه الذي فطر أبو حنيفة حنيفا مسلما. حنيفا بمعنى بعيدا عن الشرك, وسمي حنيفة اسم. سيدنا أبو حنيفة الطالب, لأن قبل أن تكون عالم تكون طالب علم. سيدنا أبو حنيفة naquit donc à Koufa et y vécut la majeure partie de sa vie à cet endroit. Il commença par mémoriser le Coran. Ça, c'était évident, une évidence. On toujours commence par l'apprentissage du Coran, la mémorisation du Coran. À l'âge de 7 ans, souvent, les enfants finissent l'apprentissage du Coran par cœur. Finissent? Oui. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils n'avaient pas des Nutella. Sayyidina Abu Hanifa naquit donc à Koufa et y vécut la majeure partie de sa vie. Il commença par mémoriser le Coran
premiers pas dans l'éducation musulmane. Donc la première chose, حفظ القرآن رضي الله عنه وحفظ القرآن ينور البصيرة. L'apprentissage du Coran illumine et intensifie la clairvoyance. Imagine la première matière hein, descendue dans ton cœur, c'est le Coran. C'est grandiose. Donc le reste David reste toujours dans ce chemin. Son attachement au Coran était tel qu'il le récitait entièrement plusieurs fois pendant le mois de Ramadan. Imagine. L'imam Shafi'i clôturait 2 fois par jour. Une clôture le matin, la journée, et une clôture la nuit. Le Coran entier. Entier, pendant le mois de Ramadan. L'imam Abu Hanifa, 60 fois par mois. 60 fois. الإمام الشافعي يختم 60 مرة القرآن في رمضان. كذلك الإمام أبو حنيفة مرتين. مرة في الليل ومرة في النهار. 60 ختمة. 30. L'imam Abu Hanifa, la même chose. Plusieurs clôtures pendant. Il avait appris la récitation directement de l'imam Asim. Et ça, c'est aussi grandiose. L'imam Asim, c'est lui qui a la version de l'imam Hafs. Donc, c'est le cheikh de l'imam Hafs. La majorité des gens, là, la version que vous entendez ici, dans la récitation du Coran, c'est la version de Hafs. Hafs, son imam, il s'appelle Asim. Et lui, il a appris le Coran de lui-même Asim directement. Ça aussi, c'est la base des bases. Voilà, il était vers la source. Hein? Sayyidina Abu Hanifa grandit dans une ville, dans une grande famille commerçante de tissus. كان في عائلة تبيع النسيج يعني تجار نسيج et de soie والحرير. Ce commerce l'attira dans un premier temps et il s'adonna complètement jusqu'à devenir l'un des commerçants les plus connus de la ville. Donc, il était un commerçant. Donc, vous voyez, il n'y a pas de séparation entre la vie mondaine et la vie spirituelle. كان متوازن كان تاجر كبير سيدنا أبو حنيفة يعني عالم وتاجر étudiant ou savant et en même temps commerçant. Bien sûr, le savant il ne doit pas tendre sa main, il doit être indépendant, il doit préserver sa dignité, il doit donner l'exemple, il doit travailler. Subhanallah. Alors, ce commerce l'attira dans un premier temps et il est très connu par son intelligence. Il était très très intelligent. كان ذكيا جدا. سبحان الله. فنجح في جميع مجالات الحياة. Il a réussi partout. Ce commerce l'attira dans un premier temps et il s'y adonna complètement jusqu'à devenir l'un des commerçants les plus connus de la ville. Non point en raison du commerce, mais en raison de l'éthique islamique dont il faisait preuve. Ce que nous évoquons plus loin. On va parler de la spiritualité de Sayyidina Abu Hanifa. Juste, je me souviens, il veillait toute la nuit. Il ne dormait pas la nuit. Il travaillait le jour. Et il enseignait. C'est une autre dimension. Faut être fort. Donc, il était عرف بالتاجر الصدوق. C'était un commerçant très connu et il était surtout connu par sa véracité. Parce que c'est pas facile d'être commerçant et véridique. Hein? C'est pas facile. Avec l'argent, hein? Ça va pas ensemble. Il faut mentionner que l'Irak dort foisonné de sectes
et de croyances les plus diverses, dont certaines existaient bien avant l'islam. كانت العراق يعني مكان فيه كثير من الملل والنحل, beaucoup de sectes, beaucoup de religions et tout. C'était vraiment, comme on a dit, une ville métropole. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Continuer, Inch'Allah, avec Sayyidina Abu Hanifa jeudi prochain, Inch'Allah. Jeudi prochain, Inch'Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك مساء وردة سيلين حنان جزاكم الله خيرا إن شاء الله. السلام عليكم.